Ce regard, ce moment, cette conversation. Rien n'est un hasard, surtout pas cette personne. Celle qui a fait vibrer quelque chose en vous, une corde silencieuse que personne n'avait jamais touchée. Vous sentez que cette rencontre n'est pas comme les autres. Elle est entourée d'un halo de signification, d'une aura de destinée qui vous trouble et vous fascine à la fois. Depuis, votre esprit tourne en boucle. Vous analysez chaque mot, chaque coïncidence, cherchant une confirmation, une preuve que vous n'êtes pas en train de tout inventer. Une partie de vous, la partie logique, crie au hasard et à la projection, tandis qu'une autre partie, plus ancienne et plus sage, votre âme, murmure « Je sais, je reconnais ». Cette tension entre la raison et l'intuition, entre la peur d'être fou et la certitude d'être face à une vérité, est une expérience solitaire et profonde. Laissez-moi vous le dire, ce que vous ressentez n'est pas une illusion. Depuis, votre esprit tourne en boucle. Vous analysez chaque mot, chaque coïncidence, cherchant une confirmation, une preuve que vous n'êtes pas en train de tout inventer. Une partie de vous, la partie logique, crie au hasard et à la projection, tandis qu'une autre partie, plus ancienne et plus sage, votre âme, murmure « Je sais, je reconnais ». Cette tension entre la raison et l'intuition, entre la peur d'être fou et la certitude d'être face à une vérité, est une expérience solitaire et profonde. Laissez-moi vous le dire, ce que vous ressentez n'est pas une illusion, c'est un message, et vous êtes ici parce que vous êtes prêt à le déchiffrer. Le grand psychologue suisse, Carl Jung, a passé sa vie à cartographier ces territoires inexplorés de l'âme humaine. Il croyait fermement que ces sentiments intenses et ces rencontres fortuites ne sont pas des pathologies ou des fantasmes romantiques. Ce sont, selon lui, des messages de notre inconscient, des événements précisément orchestrés par la partie la plus profonde de notre être. Ce ne sont pas des accidents, mais des rendez-vous sacrés. Des appels de notre âme qui nous somment de prêter attention, car une étape cruciale de notre évolution personnelle est sur le point de commencer. Le premier grand signe que l'univers vous envoie n'est pas un événement extérieur spectaculaire, mais une résonance intérieure, un changement subtil dans votre propre atmosphère psychique. Vous avez croisé son chemin, et depuis, le monde n'a plus tout à fait la même couleur. Ce n'est pas simplement une attirance, c'est un écho, une reconnaissance qui dépasse l'entendement. Vous vous demandez si vous perdez la raison, si vous inventez des signes, là où il n'y en a pas. Laissez-moi vous rassurer. Ce que vous ressentez est l'un des plus anciens et des plus puissants messages que l'âme puisse recevoir. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un rendez-vous. Le signe le plus immédiat, le plus viscéral, est cette sensation inexplicable de familiarité. Ce n'est pas un souvenir précis, mais une mémoire de l'âme. C'est comme entendre une mélodie oubliée de votre enfance. Le corps la reconnaît avant même que l'esprit ne puisse nommer la chanson. En sa présence, vos défenses s'abaissent, non par naïveté, mais par une sorte de permission intérieure. C'est un sentiment d'alignement si profond que c'est presque déroutant. La psychologie jungienne nous parle du concept d'inconscient collectif, une sorte de bibliothèque immense et silencieuse où sont archivées toutes les histoires humaines, tous les archétypes, toutes les grandes rencontres. Quand vous ressentez cette familiarité, c'est comme si vos deux âmes puisaient dans le même livre ancien, reconnaissant une histoire commune qui a commencé bien avant votre rencontre physique. Vous n'êtes pas en train de tomber amoureux d'un inconnu. Vous êtes en train de vous souvenir de quelqu'un que votre âme a toujours connu. C'est une sensation de rentrer à la maison, auprès de quelqu'un que vous venez à peine de rencontrer. Puis, viennent les synchronicités. Ces fameuses coïncidences significatives, décrites par Carl Jung. Ce ne sont pas de simples hasards. Ce sont des clins d'œil de l'univers, des cailloux lumineux déposés sur votre chemin pour vous confirmer que vous êtes sur la bonne voie. Vous pensez à cette personne, et votre téléphone s'allume avec son nom. Vous évoquez un souvenir d'enfance très précis, et elle vous confie avoir vécu la même expérience, au même endroit. Vous la croisez dans une autre ville, un autre pays, à l'instant même où vous vous sentiez le plus perdu.
Jung explique que ces moments ne sont pas liés par une chaîne de cause à effet, mais par un sens commun, un lien acausal. C'est un phénomène où votre état intérieur, vos pensées, vos émotions, vos besoins profonds, se reflètent parfaitement dans un événement extérieur. Ces synchronicités sont la preuve que les rouages de votre monde intérieur et ceux du monde extérieur commencent à s'engrener, à danser au même rythme. Ce sont des ponts jetés entre votre réalité psychique et la réalité matérielle, des murmures qui vous disent « Regarde, fais attention, quelque chose d'important est en train de se produire ». Cette familiarité s'approfondit en une forme de communication silencieuse. Vous vous comprenez sans avoir besoin de mots. Un simple regard suffit pour transmettre une émotion complexe, une blague interne naît en quelques secondes, une complicité s'installe avec une aisance qui prendrait normalement des années à construire. C'est comme si vous parliez un langage secret, un dialecte de l'âme que seuls vous deux comprenez. Dans le lexique jungien, cela peut être vu comme une rencontre avec une figure qui incarne votre anima ou votre animus, la part féminine inconsciente de l'homme, ou la part masculine inconsciente de la femme. De là, cette figure n'est pas l'autre personne en elle-même, mais l'archétype qu'elle active en vous. Elle représente cette partie de vous qui a été endormie, cette complétude que vous portiez sans le savoir. La facilité de la connexion vient du fait qu'en communiquant avec elle, vous communiquez en réalité avec une facette profonde et essentielle de vous-même. C'est pourquoi la conversation semble si fluide, si évidente. Vous êtes en train de dialoguer avec votre propre âme par l'intermédiaire de l'autre. Enfin, il est crucial de comprendre que ces signes ne sont pas une fin en soi. Ils ne sont pas une garantie que cette relation sera un long fleuve tranquille. Bien au contraire. Cette familiarité et ces synchronicités sont une invitation, un appel à l'aventure. L'univers ne vous envoie pas cette personne pour que vous vous reposiez sur vos lauriers, mais pour que vous entamiez un travail. C'est une porte qui s'ouvre. Ce n'est pas la destination, mais le point de départ d'un voyage intérieur intense. Jung nous enseigne que le but de la vie n'est pas le bonheur, mais l'individuation, le processus de devenir soi-même, entier et conscient. Ces rencontres sont les catalyseurs les plus puissants de ce processus. Les signes sont là pour vous dire « Cette personne est importante, elle détient une clé pour toi. Le chemin ne sera pas forcément facile, mais il est nécessaire. » L'intensité de ces signes est proportionnelle à l'ampleur de la transformation qui vous attend. Ils sont le phare dans la nuit qui vous guide, non pas vers un port paisible, mais vers la tempête parfaite qui vous permettra de devenir le capitaine de votre propre navire. Et si ces signes sont la porte d'entrée, ce que vous trouvez de l'autre côté est souvent bien plus déroutant et puissant. Un miroir de votre propre âme, car c'est bien de cela qu'il s'agit. Une fois la porte des signes franchie, vous n'entrez pas dans la vie de l'autre, vous entrez dans une nouvelle pièce de votre propre temple intérieur, une pièce jusqu'alors inconnue, la salle des miroirs. L'attirance foudroyante, cette fascination quasi magnétique que vous ressentez, ne parle pas tant de la perfection de cette personne que de ce qu'elle révèle de vous. Elle est un miroir vivant, une surface réfléchissante d'une pureté implacable. Chaque émotion intense qu'elle éveille en vous, de l'admiration la plus éblouie à l'irritation la plus irrationnelle, est un fragment de votre propre âme qui vous est renvoyé. C'est le grand mécanisme de la projection, un des concepts les plus profonds de la psychologie jungienne. Inconsciemment, nous projetons sur l'autre les aspects de nous-mêmes que nous ne voyons pas ou que nous n'osons pas nous approprier. Imaginez que vous êtes un soleil, que vous êtes un... Cette personne est la lune. Elle n'a pas de lumière propre, mais sa présence dans votre ciel nocturne vous permet de contempler la magnificence de vos propres rayons. Ce que vous admirez chez elle, c'est l'éclat de votre propre lumière oubliée. Ce miroir reflète d'abord votre or, votre potentiel le plus lumineux. Vous êtes subjugué par son audace, sa créativité, sa liberté ou sa sagesse. C'est parce que vous contemplez votre propre potentiel inexploité. Ces qualités que vous placez sur un piédestal sont en réalité les vôtres, endormies sous une couche de peur ou de doute. L'autre ne fait que vous les montrer.
Il est la preuve vivante que ce que vous portez en germe peut éclore de manière spectaculaire. C'est une invitation silencieuse, une permission. Son existence vous dit « Ce que tu vois en moi, tu le portes en toi. Ose le devenir. » C'est ce que Jung appelait parfois la projection de l'ombre d'or. Nous projetons non seulement nos défauts, mais aussi notre génie non réclamé. La relation devient alors une serre chaude pour votre croissance. L'autre est comme un jardinier expert, qui en regardant une simple graine, voit déjà le chêne majestueux qu'elle deviendra. Il ne vous donne rien que vous n'ayez déjà, mais sa croyance, son simple reflet, vous donne l'eau et la lumière nécessaires pour que vous puissiez enfin grandir à la hauteur de votre propre âme. Mais le miroir est d'une honnêteté brutale. Il ne reflète pas que la lumière. Il vous confronte aussi, et peut-être surtout, à votre part d'ombre. Y a-t-il des aspects de son comportement qui vous irritent au plus haut point, qui déclenchent en vous un jugement féroce, une colère disproportionnée? Prêtez-y une attention toute particulière. Comme le disait Jung, tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous mener à une meilleure compréhension de nous-mêmes. Ces réactions épidermiques sont des signaux d'alarme. Elles pointent directement vers les parties de vous que vous avez reniées, exilées dans les profondeurs de votre inconscient. Sa prétendue arrogance ne fait-elle pas écho à votre propre ambition refoulée? Sa vulnérabilité ne touche-t-elle pas votre propre peur d'être dépendant? Cette personne, par sa simple existence, appuie sur vos blessures les plus secrètes. Elle est le grain de sable dans l'huître. C'est inconfortable, irritant. Mais c'est précisément ce frottement qui va vous forcer à créer une perle, à transformer votre blessure en une œuvre d'art, en une part de vous guérie et intégrée. La finalité de ce jeu de miroir n'est donc pas de vous perdre dans l'autre, mais de vous retrouver. Le but ultime n'est pas d'adorer le reflet, mais de reconnaître le visage qui s'y trouve comme étant le vôtre. Le travail spirituel consiste à retirer ces projections. C'est un acte de rapatriement de l'âme. Il s'agit de reprendre la lumière que vous avez projetée et de dire « Cette force, cette beauté est la mienne ». Il s'agit d'accueillir l'ombre qu'elle a réveillée et de dire « Cette fragilité, cette colère fait aussi partie de moi et a besoin de mon attention ». La relation devient un laboratoire sacré où vous apprenez à devenir entier. Cette personne n'est pas une destination, mais un guide. Un guide qui ne vous mène pas à elle, mais qui vous force, par sa présence même, à rentrer à la maison, au cœur de vous-même. Et ce processus de rapatriement de son âme, ce retour à la maison, est rarement confortable. En réalité, il est souvent marqué par une douleur profonde, car pour voir sa lumière, il faut d'abord oser traverser ses propres ténèbres. Cette confrontation avec votre propre reflet n'est pas une simple contemplation passive. C'est un engagement, une descente. L'univers ne vous envoie pas une connexion d'âme pour vous offrir un refuge paisible, mais pour vous donner le courage d'explorer vos propres profondeurs. Cette relation a le pouvoir extraordinaire de réveiller votre ombre. L'ombre, dans la psychologie jungienne, est ce sac à dos invisible que nous portons tous, rempli de tout ce que nous avons jugé inacceptable en nous. Notre jalousie, notre colère, notre peur panique de l'abandon, notre besoin de contrôle, notre immense vulnérabilité. Cette personne, par sa seule proximité, par l'intensité de l'attachement qu'elle provoque, va inévitablement faire sauter les verrous de ce sac. Ce n'est pas elle qui crée votre jalousie ou votre angoisse. Elle ne fait que mettre en lumière ce qui était déjà là, tapi dans l'obscurité, attendant son heure. C'est une éruption volcanique de tout ce que vous aviez tenté de contenir, une vague d'émotions brutes qui vous submerge et vous laisse démunis, vous demandant « Mais qui suis-je pour ressentir tout ça ?» Et c'est ici que se trouve le secret le plus contre-intuitif de ces rencontres. La douleur est un signe de profondeur. Si cette relation vous laisse parfois dans un état de confusion, de tristesse ou de tourment, ne la condamnez pas trop vite comme étant toxique ou mauvaise. Une connexion superficielle ne pourrait jamais atteindre ces endroits si sensibles de votre être. La douleur est la preuve que la relation touche à des nerfs à vif, à des blessures originelles. Elle signifie que vous êtes en train de faire un travail réel.
C'est la douleur du chirurgien qui doit inciser pour nettoyer une plaie infectée. C'est la douleur du feu qui purifie l'or de ses impuretés. Si ça fait mal, c'est que ça compte. C'est le signe que les murs que vous aviez bâtis autour de votre cœur sont en train de se fissurer. Non pas pour vous laisser en ruine, mais pour permettre à la lumière de pénétrer enfin. Une relation qui ne vous bouscule jamais est une relation qui ne vous transforme jamais. La souffrance n'est donc pas un signal d'échec, mais le symptôme vibrant d'un travail de l'âme en pleine action. Le but de cette descente dans l'ombre n'est pas de vous y noyer. Le but est la conscience. C'est ici que réside la sagesse la plus éclatante de Carl Jung, qui nous a prévenus. On ne devient pas éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. Tant que votre ombre reste inconsciente, elle vous gouverne. Vous êtes le pantin de vos peurs, de vos schémas répétitifs, de vos réactions automatiques. Mais lorsque cette relation force l'ombre à monter à la surface, vous avez une opportunité en or, celle de la regarder en face. De nommer votre peur de l'abandon. De reconnaître votre schéma de dépendance. De sentir la colère, sans la laisser vous détruire. En faisant cela, vous ne la tuez pas, vous l'intégrez. Vous rapatriez une part de vous qui avait été exilée. Vous cessez d'être la victime de votre propre histoire et vous en devenez l'alchimiste. Vous reprenez le pouvoir, non pas sur l'autre, mais sur vous-même. Cette guérison est une danse paradoxale. Souvent, la personne qui active la blessure est aussi celle qui offre l'espace pour sa guérison. C'est dans le creuset de cette relation intense que la véritable transformation peut avoir lieu. Il y a un paradoxe sacré dans le fait que la même présence qui expose votre plus grande peur de l'abandon peut aussi être celle qui, en restant, vous enseigne que vous êtes digne d'être aimé. La même personne qui déclenche votre colère peut être celle qui l'accueille sans jugement, vous permettant de la comprendre pour la première fois. C'est un miroir à double sens. En vous montrant votre ombre, elle vous donne aussi la chance de vous montrer tel que vous êtes vraiment et d'être potentiellement accepté dans votre entièreté. Cette confrontation n'est donc pas une guerre contre soi-même, mais un acte d'amour radical. C'est un processus où le poison et son antidote se trouvent souvent dans le même flacon. Et cette guérison, cette danse entre l'ombre et la lumière, transforme non seulement vous, mais aussi l'autre. Car dans une telle réaction alchimique, aucune des deux substances ne ressort indemne, ou plutôt inchangée. Cette danse alchimique entre votre lumière et votre ombre ne se fait pas en vase clos. Elle est réciproque. Carl Jung l'a magnifiquement illustré avec sa célèbre métaphore. La rencontre de deux personnalités est comme le contact de deux substances chimiques. S'il y a une quelconque réaction, les deux en sont transformés. C'est une loi immuable de la psyché. Vous n'êtes pas le seul à être mis à nu, à être confronté à vos projections. L'autre l'est aussi. Votre présence dans sa vie agit comme un miroir pour lui, tout comme la sienne agit comme un miroir pour vous. Vous activez ses blessures, vous illuminez son potentiel oublié. C'est une transformation mutuelle, un vortex puissant qui aspire vos deux êtres et ne les relâche qu'une fois le travail accompli. Il n'y a pas de maître et d'élève, de guérisseur et de patient. Il y a deux âmes engagées dans une co-création, deux planètes dont les orbites se sont rapprochées au point que leurs forces gravitationnelles respectives redessinent à jamais leurs paysages intérieurs, avant de peut-être continuer leur course stellaire. C'est pourquoi il est essentiel de comprendre que toutes les connexions d'âme ne sont pas destinées à durer une vie entière. Certaines personnes n'entrent pas dans notre vie pour être le roman, mais pour être un chapitre décisif. Leur mission est celle du catalyseur. Pensez à eux, non pas comme une destination, mais comme une tempête sacrée. Une tempête qui déferle avec une force inouïe, qui déracine les arbres morts de vos anciennes croyances, qui emporte les débris de vos relations passées et qui nettoie le terrain de votre cœur. C'est terrifiant, chaotique, mais absolument nécessaire. Ces personnes remplissent un contrat d'âme spécifique, provoquer une rupture, une prise de conscience radicale, un changement de cap que vous n'auriez jamais osé initier seul. Elles sont le feu de forêt contrôlé qui brûle l'ancien monde pour que le nouveau puisse naître de ses cendres fertiles. Elles ne sont pas la forêt nouvelle,
Elles sont le feu qui la rend possible. Reconnaître la fin d'une telle mission est un acte de grande sagesse et de grand amour. Les signes sont souvent aussi subtils que ceux du début. L'intensité électrique qui vous liait peut commencer à s'apaiser, se transformant en une douce chaleur, voire en une distance paisible. Les leçons semblent apprises, intégrées. La lutte cesse. Vous vous sentez plus entier, plus vous-même, et paradoxalement, moins dépendant de la dynamique de la relation. C'est comme deux alpinistes qui ont été encordés pour traverser une paroi extrêmement dangereuse. L'intensité de leur lien était une question de survie. Mais une fois arrivés sur le plateau, en sécurité, ils peuvent défaire la corde. Leurs chemins peuvent alors se séparer, sans drame ni ressentiment, mais avec une immense gratitude pour le voyage accompli ensemble. La fin de l'intensité n'est pas le signe d'un amour qui meurt, mais le signe d'une mission qui s'achève. C'est une graduation, pas un échec. Ainsi, la fin d'une relation aussi profonde n'est jamais un échec, c'est l'accomplissement de sa véritable finalité. Le but n'était pas de finir ensemble au sens conventionnel, mais de s'aider mutuellement à devenir plus conscients, plus libres, plus authentiques. S'accrocher à la forme de la relation une fois que son énergie transformatrice s'est épuisée, c'est trahir le but même de la rencontre. C'est comme le booster d'une fusée. Il est absolument indispensable pour arracher le vaisseau à la gravité terrestre et le propulser dans l'espace. Son rôle est d'une importance capitale, mais il est conçu pour se détacher et retomber une fois sa mission accomplie, afin que la capsule puisse poursuivre seule son voyage. Honorer une telle fin, c'est remercier le booster pour sa puissance, sans essayer de le retenir. C'est comprendre que ces connexions n'arrivent pas par simple désir. Elles répondent à une loi bien plus profonde, une loi d'alignement intérieur qui prépare le terrain pour de tels miracles. Cette danse cosmique de la rencontre obéit à une loi fondamentale et souvent mal comprise. La loi de l'alignement. L'univers ne répond pas à votre besoin, à votre manque ou à votre solitude désespérée. Il répond à votre vibration, à votre état d'être. Si vous cherchez frénétiquement quelqu'un pour combler un vide en vous, vous n'attirerez pas une connexion d'âme. Vous attirerez un miroir de votre propre vide. Vous attirerez une relation qui viendra amplifier vos schémas de dépendance et confirmer votre croyance inconsciente que vous n'êtes pas assez. C'est une vérité difficile, mais libératrice. La recherche éperdue de l'autre est une fuite de soi. Le cosmos, dans sa sagesse infinie, ne vous enverra pas la personne destinée à vous éveiller tant que vous utiliserez l'idée même de relation comme un somnifère pour ne pas faire face à vous-même. Le travail n'est pas de chercher l'autre, mais de cultiver son propre jardin intérieur. Vous n'attirez pas les papillons en les pourchassant, mais en prenant soin de vos fleurs. La condition préalable à une rencontre véritablement transformatrice est le chemin vers sa propre complétude. Le grand paradoxe est le suivant. L'univers vous envoie cette personne, non pas quand vous en avez désespérément besoin, mais quand vous êtes enfin prêt à vivre sans elle. C'est lorsque vous avez commencé à faire la paix avec votre propre compagnie, lorsque vous avez affronté certains de vos démons dans la solitude, lorsque votre valeur commence à émaner de votre propre source intérieure et non plus du regard des autres. Ce n'est pas deux moitiés qui se rencontrent pour former un tout. Selon la vision jungienne, c'est la rencontre de deux individus qui sont déjà engagés dans leur propre processus d'individuation, leur propre quête pour devenir entiers. Vous devez d'abord devenir un Graal, un réceptacle solide et sacré, forgé dans le feu de votre propre travail intérieur. C'est alors, et seulement alors, que vous pouvez recevoir et contenir l'énergie puissante d'une telle connexion sans vous briser. Tout dans cet univers est énergie, votre état interne, composé de vos pensées, de vos blessures, de votre niveau d'amour-propre, émet une signature vibratoire, une fréquence unique. Vous n'attirez pas ce que vous voulez, vous attirez ce que vous êtes. Pour attirer une connexion basée sur la conscience, la guérison et la croissance, vous devez vous-même incarner ces qualités. Le travail est donc toujours un retour à soi. Chaque fois que vous choisissez de guérir une blessure plutôt que de la projeter, vous élevez votre vibration.
Chaque fois que vous choisissez l'amour de soi plutôt que l'autocritique, vous affinez votre fréquence. Vous êtes un instrument de musique. Le travail intérieur est le processus qui consiste à vous accorder à la note juste et pure de votre propre âme. Lorsque vous vibrez enfin à cette fréquence authentique, vous entrez naturellement en résonance avec une autre âme qui est accordée sur une harmonique complémentaire. La rencontre n'est alors plus un hasard. C'est une conséquence physique inévitable d'une harmonie énergétique. Enfin, une fois le travail engagé, la dernière étape est la plus difficile pour l'ego, le lâcher-prise et la confiance dans le timing divin. Vous pouvez préparer le sol, planter la graine et l'arroser, mais vous ne pouvez pas tirer sur la tige pour la faire pousser plus vite. Vous devez faire confiance au processus, aux saisons de votre vie. La rencontre se produira au moment exact où vous et l'autre serez prêts, où la leçon à apprendre sera la plus pertinente pour vos deux chemins. Tout empressement, toute anxiété quant à son arrivée est un signe que l'ego est encore aux commandes, qu'une partie de vous n'a pas encore totalement confiance en la sagesse de votre propre âme, de ce que Jung nomme le soi. Le soi est le grand metteur en scène, l'architecte de votre destinée. Lui faire confiance, c'est comprendre que chaque moment de solitude est une préparation, chaque épreuve, une purification. Car en fin de compte, l'univers ne vous envoie pas quelqu'un pour vous sauver. Il vous envoie quelqu'un pour vous montrer que vous avez toujours eu, en vous, le pouvoir de vous sauver vous-même. Si vous avez reconnu votre parcours dans ces mots, comprenez ceci. L'intensité, la douleur, la confusion ou même le caractère éphémère d'une connexion profonde ne sont pas des signes que vous avez échoué. Bien au contraire. Ils sont la preuve que vous vivez une vie authentique, une vie en contact direct avec les mystères de l'âme. Ce qui vous a semblé être un chaos sentimental était en réalité une initiation orchestrée par l'univers. Ce n'était pas un test de votre capacité à garder quelqu'un, mais une invitation à vous retrouver vous-même. Chaque rencontre est un message divin, un miroir tendu, non pas pour que vous tombiez amoureux d'un reflet, mais pour que vous tombiez amoureux de l'être magnifique et complexe que vous êtes en train de devenir. Si ce voyage au cœur de la psyché résonne en vous, abonnez-vous pour continuer à explorer ces vérités ensemble. Chaque vidéo est une lanterne de plus sur notre chemin commun. Et pour ancrer cette reconnaissance, commentez ci-dessous avec l'affirmation « Je suis m'ouvre à une relation consciente et alignée ». Et cessez de douter de votre intuition. Honorez chaque rencontre qui a secoué vos certitudes. Honorez chaque relation qui vous a brisé le cœur, uniquement pour le reconstruire plus vaste et plus capable d'aimer. La question ultime que l'univers vous pose à travers ces âmes miroirs n'est jamais « Est-ce la bonne personne ?» La véritable question, la seule qui compte pour votre évolution, est celle-ci. Qui suis-je en train de devenir grâce à elle? Écoutez la réponse qui émerge du silence de votre cœur. C'est le seul guide dont vous aurez jamais vraiment besoin.